Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc on est chargé l'APSALC. Moi je représente le groupe APSALC, je suis la directrice du groupe et je suis accompagnée de Diane Sacleux qui est la responsable des ressources humaines. Donc on va vous présenter l'outil groupement d'employeurs. Est-ce que vous connaissez ce que c'est qu'un groupement d'employeurs? Eh bien vous allez le découvrir avec nous. Alors juste pour vous expliquer, vous entendez? Oui? Bien? Bien? Là ça va mieux? Ça va mieux? Ah! On vous entend même en bas du coup là je pense. Bon, ça va très très bien alors. Bien, donc le groupe APSALC, c'est un groupe de 3 associations avec une structure historique qui s'appelle APSALC. APSALC, c'est Association Profession Sport, Animation, Loisirs, Culture. Et on existe depuis 26 ans, 27 bientôt. On est sur la Côte d'Or depuis 27 ans, sur la Saône-et-Loire depuis 6 ans. C'est peut-être pour ça que vous nous connaissez un peu moins. Et pour ceux qui connaissent bien le territoire, on a repris l'activité d'une structure qui s'appelait l'APSEL. À l'APSALC, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on est spécialiste de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire. Et parce qu'on est spécialiste de l'emploi, on a créé, il y a maintenant un peu plus de 12 ans, un groupement d'employeurs de l'économie sociale et solidaire, dont le but est de faciliter l'emploi de salariés et surtout accompagner les dirigeants associatifs, mais pas que, puisqu'on travaille avec des collectivités également, sur la création d'emplois partagés. Donc, je vais faire court parce que l'idée, c'est vraiment de lancer le débat. Vous ne savez pas pour certains ce qu'est un groupement d'employeurs, mais n'hésitez pas à poser les questions parce que forcément là, on a été obligé d'être exhaustif dans le sens où je n'ai que 10 minutes, un quart d'heure et qu'on va plutôt privilégier les questions-réponses. Alors, on a envisagé donc la présentation de ce groupement de notre groupement d'employeurs, mais je dirais que tout groupement d'employeurs fonctionne de la même façon, en prenant l'angle de l'accompagnement au recrutement pour les dirigeants et de la facilitation du recrutement pour les dirigeants et surtout par rapport à une problématique du temps partiel qui est quand même sur le secteur de l'économie sociale et solidaire la typologie principale des contrats de travail. On est beaucoup sur du temps partiel dans notre champ d'activité, sur le sport, sur l'animation, parfois sur des postes par exemple de comptabilité, parce qu'en comptabilité, on n'a pas forcément besoin dans nos associations, dans nos structures de l'ESS, d'une comptable à temps plein. Mais le groupement d'employeurs va permettre de fidéliser. C'est pour ça qu'on a vraiment voulu vous montrer comment un groupement d'employeurs pouvait vous aider, vous accompagner dans le recrutement, tout en fidélisant les salariés à temps partiel. Alors, comment ça fonctionne? Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'un groupement d'employeurs? En fait, un groupement d'employeurs, c'est souvent une association loi 1901. Ça peut être parfois une coopérative, une société coopérative, mais on va dire que 90% des groupements d'employeurs en France sont des associations loi 1901, qui permettent donc à des structures adhérentes de s'associer pour répondre ensemble à des besoins en personnel et en particulier des besoins à temps partiel. Son objectif, c'est bien de construire des emplois à temps plein à partir des besoins à temps partiel de ses adhérents. Concrètement, on a une structure qui a un besoin d'une comptable, d'un ou d'une agent d'accueil, 10 heures par semaine. Elle vient nous voir. On va essayer de trouver pour cette structure des heures complémentaires. On va identifier un salarié. On va mettre en relation l'offre et la demande d'emploi. Et on va aller chercher des compléments d'heures pour le salarié pour l'amener progressivement à obtenir un contrat à durée indéterminée si possible, à temps plein. De ce fait, vous allez fidéliser le salarié dans votre structure, le salarié à temps partiel. Pourquoi? Parce qu'il sera parce qu'il sera à temps plein sur le temps global de l'emploi. On a un schéma qui est très clair dans la relation tripartite.
c'est ce que je vous expliquais, le groupement d'employeurs embauche le salarié sur un volume d'heures, un temps de travail, sur une mission bien spécifique. Parallèlement, il contractualise avec la structure adhérente un contrat qu'on va appeler une convention de mise à disposition. Et le groupement d'employeurs va facturer à la structure une adhésion, 52 € par mois pour ce qui nous concerne. Mais bon, on ne veut pas que ce soit prohibitif, hein, c'est vraiment parce que on rend un service à nos adhérents, c'est le principe du groupement d'employeurs. Donc on facture une adhésion et puis ensuite on facture tous les mois le coût de l'emploi augmenté de frais de gestion, mais de frais de gestion qui sont plutôt minimes. C'est-à-dire que nos frais de gestion, ils sont entre 4 et 10% selon le volume d'heures. Donc on est, si vous avez déjà, si vous connaissez les tarifs des agences d'intérim, on est dans l'économie sociale et solidaire, on est beaucoup moins cher avec des valeurs un peu différentes que l'on porte, qui sont celles de l'ESS. Donc une facture mensuelle, vous n'êtes pas employeur, vous déléguez la gestion administrative de l'emploi au groupement d'employeurs. Donc quand on est primo-employeur, qu'on crée un emploi pour la première fois, bah, ça peut être facilitateur parce que plutôt que de se lancer dans la création d'emplois, le recrutement, se déclarer à l'URSSAF, et puis à toutes les caisses des organismes sociaux, là vous allez avoir toutes les tâches administratives vont être effectuées par le groupement d'employeurs. Vous allez bien sûr, on va le voir, valider quand même le profil de candidats qu'on va vous proposer, parce qu'on fait le recrutement aussi, on est spécialiste du sourcing et du recrutement, ça c'est Diane qui va en parler, c'est son activité à elle en tant que responsable des ressources humaines. Et puis, voilà, une facture à payer. Ça vous permet de rester concentré sur votre projet associatif et sur les actions de développement que vous menez. Par ailleurs, on aura un contrat de travail avec le salarié. C'est nous qui gérons le contrat de travail. On gère les heures dans la structure A, dans la structure B, dans la structure C. On gère les congés payés, on gère la formation, on gère les heures d'absence, on gère tout. Malgré tout, il reste entre, et ça c'est important, une relation entre le groupement d'employés, la structure adhérente qui accueille le salarié et le salarié, un lien hiérarchique fonctionnel. Le lien hiérarchique, il n'est pas juridique, puisque c'est nous l'employeur. En revanche, il est fonctionnel entre la structure adhérente et le salarié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, comment on mutualise efficacement pour fidéliser les salariés? On peut répondre à plein de besoins différents. C'est-à-dire que vous avez un besoin d'une comptable tous les matins. Eh bien, c'est le haut de notre schéma. Eh bien, le matin, la comptable, elle va être dans l'association de sportive, par exemple, et l'après-midi, dans une association culturelle ou une association environnementale. Donc voilà, un salarié partagé entre deux structures. Tous les jours, c'est récurrent. Mais aussi, on peut avoir des besoins saisonniers en fonction de votre activité. Vous pouvez avoir une activité que vous développez exclusivement l'été, complétée avec une activité qu'une autre association développera l'hiver. Par exemple, dans le domaine du sport, on cite souvent cet exemple, entre des salariés qui vont être... Alors bien sûr, ça nécessite de la polyvalence, mais nous, on le verra, on travaille beaucoup sur la polyvalence et la pluricompétence de nos salariés. C'est aussi ce qui fait notre force. Le salarié, imaginons qu'il ait un diplôme de surveillant de baignade, il va être surveillant de baignade l'été et éducateur sportif ou chargé de développement sur un territoire l'hiver. Ça, c'est des mutualisations qui se font régulièrement dans nos groupements d'employeurs. Et puis après, des besoins récurrents sur différentes périodes de l'année. Je passe assez vite pour qu'on puisse discuter.
Alors, avantage pour les structures qui passent par le groupement d'employeurs, eh bien, c'est de bénéficier d'une main-d'œuvre qualifiée en fonction de ses besoins horaires et de ses capacités financières, parce qu'on connaît, on travaille avec tous les acteurs de l'emploi et on est très au fait de tous les dispositifs d'aide à l'emploi qui existent. Donc, quand on va rencontrer un dirigeant d'association, on va systématiquement réfléchir à l'optimisation du coût de l'emploi, c'est-à-dire chercher tous les dispositifs qu'on peut lever pour optimiser l'emploi. Exemple, on a la possibilité, dans notre groupement d'employeurs, de faire tout ce qu'on fait dans une structure privée, associative ou pas, enfin surtout associative, c'est-à-dire qu'on peut recourir aux contrats aidés par CUI, CAE, Parcours Emploi Compétences, là, les nouveaux contrats qui ont remplacé les CUI, CAE, donc le PEC. On peut faire du contrat d'apprentissage, on peut faire du contrat de professionnalisation, et puis on peut demander l'aide à la vie associative sur l'emploi qui est portée par la région Bourgogne-Franche-Comté. C'est nous qui faisons le dossier. On arrive et on peut aussi cumuler des aides, parce qu'on sait ce qu'on peut cumuler ou pas. Donc on est vraiment dans l'optimisation du coût. Alors certes, on a des frais de gestion que j'ai évoqués tout à l'heure, mais parfois, les frais de gestion, compte tenu du temps de travail que l'on va passer à monter les dossiers de recherche de financement, d'optimisation du coût, les argumentaires pour que ce soit accepté par Pôle emploi ou la région, eh bien, on va vous faire gagner énormément de temps et on va sécuriser les contrats. L'allègement de la gestion RH et les mobilisations des aides à l'emploi et à la formation, c'est ce que je viens de dire. Le risque employeur quasi inexistant, puisque c'est nous qui le portons, le groupement d'employeurs. Et on va permettre de fidéliser le salarié et lui permettre d'avoir accès à la formation professionnelle, parce qu'on est très très investi sur l'augmentation, enfin l'élévation des compétences de nos salariés pour une meilleure employabilité dans le groupement d'employeurs ou ailleurs. Avantage pour les salariés. Le salarié bénéficie d'un emploi stable, principalement CDI, parce qu'à partir de 10-15 heures, on va chercher des heures complémentaires. Un statut salarial simplifié. Il y a plein de salariés dans l'économie sociale et solidaire qui ont plein de petits contrats. Là, il n'y en aura qu'un. Bénéficier de formation et d'un suivi professionnel et enrichir son expérience en travaillant pour plusieurs structures. Alors c'est vrai qu'au début, il y a 12 ans, on nous disait « Ouais, mais dans un groupement d'employeurs, comment vous arrivez chez les adhérents à mobiliser le salarié pour qu'il s'investisse parce qu'il va être à droite et à gauche ?» Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que c'est un facteur de bien-être au travail. Pourquoi ? Vraiment, je le dis volontairement, parce que ce sont des salariés qui vont avoir plein de collègues différents, plein d'interlocuteurs et de dirigeants différents, qui vont pouvoir mutualiser des compétences en travaillant pour des structures différentes, transférer aussi les compétences acquises dans une structure dans l'autre, parce que des process différents qui vont pouvoir être mis en avant et développés ailleurs. Et puis, ce sont des salariés qui sont très adaptables. Il faut faire preuve de beaucoup d'adaptabilité sur ce type de poste, parce qu'effectivement, un matin, on peut être dans une structure et l'après-midi dans une autre. Alors, on le verra. Dans le respect du code du travail, évidemment. Yes. Et des conditions de travail. Yes. Ça, c'est important. Mais ça, on est garant. On est garant du respect du code du travail. Alors, ce qui est aussi intéressant, et ça vient compléter ce que je viens de dire, c'est qu'on est sur une approche multisectorielle. Je vous ai parlé d'un salarié qui pouvait être partagé entre un club sportif et une structure environnementale, ou de la culture, ou du social. Ça, c'est aussi une richesse. Hein. Et surtout, ça permet de faire des assemblages d'emplois entre des structures qui, sans notre groupement d'employeurs, ne se seraient jamais rencontrées. Avec une idée toujours très forte, c'est d'être sur un ancrage territorial de l'emploi pour éviter les déplacements. C'est-à-dire que quand on va avoir une demande à Monceau-les-Mines, on va essayer d'aller trouver les complémentarités d'heures sur le bassin minier pour éviter d'augmenter le coût avec des kilomètres et puis pour éviter la fatigue aussi de nos salariés. Hein.
Donc il y a bien un ancrage de l'emploi par bassin d'emploi. Donc c'est un vrai accompagnement pour les dirigeants avec une analyse des besoins, la recherche de complémentarité d'heures. On fait l'élaboration des profils de poste, les plannings, parce que parfois il y a 3, 4, 5 plannings, hein, mais on y arrive, on met tout le monde autour de la table, ça permet de se rencontrer, ça permet de créer du lien, ça permet aussi de savoir sur quelle formation, quand je dis ça permet de savoir, c'est les dirigeants qui partagent le salarié, ils vont travailler sur leurs besoins en termes d'augmentation des compétences. Le plan de financement, donc on va aller, ce que je disais tout à l'heure, chercher les aides. Le processus de recrutement, je pense qu'aujourd'hui dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, il n'y a pas beaucoup, à part les ETTI, les entreprises de travail à temps partagé dans l'insertion qui peut-être ressemblerait un peu à ce qu'on fait, mais il n'y a pas d'entreprise d'agence d'intérim dans ce secteur-là, dans l'économie sociale et solidaire, parce que ce n'est pas un secteur rentable pour les agences d'intérim. Plan de formation prévisionnel, et quand on recourt à des contrats qui vont être aidés, soit via des aides à l'emploi direct, soit des contrats aidés, eh bien on va travailler sur la stratégie de pérennisation de l'emploi. On a par exemple souvent des contrats aidés qui... en fin d'aide, les dirigeants, on se dit, donc ils étaient passés par nous pour un contrat aidé à temps plein, et en fait, ils n'ont pas suffisamment développé leur activité pour être en mesure de pérenniser l'emploi sans aide. Donc là, on va travailler sur la pérennisation de l'emploi en réduisant peut-être le volume d'heures et en allant trouver des complémentarités ailleurs. Ça permet quand même de garder le salarié qui aura peut-être été qui aura été formé et intégré dans la structure pendant 12 mois, 18 mois, selon le type de contrat. Mais vous allez le garder sur peut-être, au lieu de l'avoir à 35 heures, vous allez l'avoir sur 25 ou 20. Et on va chercher, nous, les 10 heures ou les 15 heures qui manquent. Tout ça avant la fin de l'aide à l'emploi. Sur quel métier ? Alors ça, c'est spécifique à notre groupement d'employeurs, parce que autant de groupements d'employeurs, autant de métiers différents, hein. Il y a un groupement d'employeurs qui est porté par l'UIMM, je crois, à Chalon-sur-Saône, sur les métiers de la métallurgie. C'est un GEC, un groupement d'employeurs d'insertion et de qualification. Bon, en tout cas, nous, dans notre groupement d'employeurs, on a 3 typologies de métiers. Historiquement, on est sur le sport et les loisirs, donc il y a tous les métiers liés à l'encadrement sportif et à l'animation socio-culturelle. On a toutes les fonctions support de l'entreprise, secrétariat, comptabilité, communication, on a des webmasters, on a des web designers, on a des informaticiens, on a des DRH partagés. Et puis une typologie où on a mis plein de choses, des formateurs, des chargés de développement, on a même des chauffeurs, livreurs, des jardiniers partagés entre un golf par exemple, une collectivité. On peut tout imaginer dans un groupement d'employeurs. Je pense que on n'en parle pas suffisamment, mais vous verrez que d'ici une dizaine d'années, des groupements d'employeurs, il y en aura de plus en plus parce que c'est une sécurisation de l'emploi. Voilà, donc là, si Diane veut parler un peu de la sécurisation du contrat de travail, de l'expertise juridique, on a effectivement un rôle d'accompagnement à la sécurisation du contrat de travail et à une sécurisation que vous pourrez faire après tout seul. C'est-à-dire que comme on n'a pas vocation à gérer des CDI temps plein ad vitam aeternam, on peut aller jusqu'à 18 mois, le temps d'avoir mobilisé une aide à l'emploi. Après, on va vous aider à porter le contrat seul, en sécurisant, juridiquement, ou pas. Oui, alors la sécurisation, elle passe par, comme je disais tout à l'heure, un petit peu en aparté sur le ton de la boutade, par le respect de la réglementation en vigueur. C'est pas parce que on fait appel à un groupement d'employeurs qu'on est exonéré de respecter toutes les règles qui sont liées notamment par le Code du travail, mais il y a aussi le Code des URSSAF, de la sécurité sociale. Donc effectivement, on s'attache, quand on a une demande d'emploi, à vérifier que les missions sont en corrélation avec
un taux horaire, un salaire qui est conforme, et puis que le contrat de travail respecte toutes les règles, notamment si c'est un CDD, le motif du CDD, enfin toutes les règles de droit du travail. On ne peut pas, par exemple, on a quelquefois des dirigeants d'associations qui créent leur emploi et qui viennent vers nous en nous disant je vais me salarier parce que j'ai quand même besoin d'un petit salaire et je vais être payé au SMIC avec des missions de dirigeants. C'est pas possible. On peut pas avoir ce type de situation parce que nous après on est contrôlés. Et les URSSAF, quand on fait un bulletin de salaire, ils voient un dirigeant qui gagne le SMIC, ils vont dire attendez, hop, j'ai un manque à gagner sur les charges patronales. Donc voilà, la sécurisation passe par là. Vous êtes garanti qu'aujourd'hui, même si ça demande quelques contraintes et que c'est normal, on ne peut pas faire n'importe quoi, le groupement est là pour sécuriser tout le contrat de travail jusqu'au bulletin de salaire. Et ce qui permet aussi de décharger énormément les associations parce que c'est pas elles qui vont avoir les contrôles, c'est nous. c'est pas elles qui auront les litiges sociaux, c'est nous. Donc toutes les activations prud'hommes, ça sera nous. Donc il y a vraiment un lien qui se crée entre l'association et le groupement parce qu'on communique beaucoup. On est là pour éviter les conflits. Donc ça, c'est plutôt l'accompagnement à la gestion des conflits. On est là pour aider, on accompagne juridiquement. Mon salarié vient pas, qu'est-ce que je fais ? Je le laisse pas comme ça. Hein, il a des devoirs, il a des droits, mais il a aussi des devoirs. Donc qu'est-ce que je fais ? Donc là, on est là pour vous aider. On fait à la place de l'association, on trace, on fait des procédures disciplinaires. S'il y a besoin, hein. Heureusement, on n'en a pas beaucoup besoin, mais quelquefois, c'est nécessaire. Donc c'est toute cette sécurisation qui vous permet d'être tranquille et de pouvoir, comme le disait Pascal Trace, assurer vos missions et l'objet social de votre association. Donc c'est plutôt facilitateur pour vous en tout cas. Voilà, puis là c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la fidélisation du salarié dans la relation de travail, avec des process d'intégration du salarié. On gérait jusqu'à maintenant, et on le gère encore sur notre groupement d'entreprises, parce que oui, je ne l'ai pas dit, mais on a un groupement d'employeurs non marchands qui s'appelle le GEA, Profession Sport Loisirs, et on a un groupement d'employeurs marchands qui s'appelle Synerge. Et en fait, c'est exactement la même chose, c'est géré par la même équipe de permanents. Mais la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui est non assujetti à la TVA. Donc ça veut dire qu'on travaille avec des adhérents non assujettis. Et le deuxième, il est assujetti à la TVA. Voilà. Donc on peut travailler avec toutes sortes d'entreprises au statut très très différent. Et quand je dis entreprise, c'est au sens large. On a beaucoup d'associations. Pour illustrer aussi notre propos, on a environ 450 salariés dans nos groupements d'employeurs, année, à peu près 283, entre 280 et 320 tous les mois. Et donc 450 salariés année. Alors bien sûr, ils ne sont pas tous à temps plein, mais ça représente quand même 60 équivalents temps plein sur toutes les structures. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de structures de l'ESS aujourd'hui, à part les mutuelles, qui gèrent autant de salariés avec cette obligation qu'on a de sécuriser. Hein. Donc c'est une garantie pour vous, les adhérents aussi. Et puis l'intégration du salarié, alors ça vous pouvez peut-être en parler un peu, on a un dispositif qui s'appelle Vision Pro, c'est un contrat de professionnalisation court. Ça permet quand on embauche de valoriser tout le temps de travail que vous passez quand vous avez un nouveau salarié dans une structure, mais on va le permettre de le valoriser financièrement parce qu'en fait c'est une adaptation au poste de travail. Donc ça permet de réduire encore le coût de l'emploi. On essaie vraiment de travailler avec vous, quand vous avez un projet, sur tout ce qui peut vous permettre à la fois de fidéliser le salarié, de diminuer le coût de l'emploi, et on est là pour vous accompagner. Vous n'avez plus qu'à signer et venir nous voir. Non, je plaisante. Mais voilà, sachez qu'on existe. Notre secteur d'activité, c'est Côte d'Or, Saône-et-Loire. On a des bureaux à Mâcon. On a notre agent de développement qui est reparti, mais il est sur le stand. C'est Loïc Leclerc qui peut vous rencontrer pour une analyse de besoins.
L'analyse de besoins, bien évidemment, elle est gratuite, hein. N'hésitez pas, je crois que aujourd'hui, ça permet en tout cas, quand vous avez un projet d'emploi, même si après vous le gérez en direct, parce qu'on a un autre service. C'était pas forcément l'objet de l'intervention, puisque c'était vraiment le groupement d'employeurs, un outil d'accompagnement, de fidélisation, de sécurisation et de pérennisation. Mais on a un service de paye. On fait aussi de la paye pour environ 500 payes par mois. On a 500 payes tous les mois sur un autre service. Et là, sur ce service-là, vous êtes employeur et vous déléguez vraiment la gestion de paye à l'APSALC. Si ça vous intéresse. Donc pas de contrôle URSSAF voilà. non plus. Donc, s'il y en a, c'est vous qui les avez, mais jusqu'alors, on n'a aucun redressement sur les associations qu'on gère. Ça fait 15 ans qu'on fait de la gestion de paye. On est habilité tiers de confiance URSSAF. Donc, on utilise le logiciel de l'ACOS, qui est l'URSSAF national, qui nous a mis à disposition un logiciel spécifique pour les associations qui prend en compte toutes les conventions collectives différentes qui existent dans le secteur de l'ESS. Et on est aussi garant, parce que quand il y a un contrôle URSSAF dans les associations adhérentes de notre service, il n'y a jamais eu de redressement. Donc c'est aussi un gage de sécurisation. Et là, pour le coup, vous restez employeur. Hein. Donc ça peut être à un moment donné une réflexion sur qu'est-ce qu'on fait pour sécuriser notre gestion RH. À la fois gestion de paye, et puis la gestion vraiment RH et paye, et la gestion RH dans sa globalité via le groupement d'employeurs. Y a-t-il des questions? Je voulais juste rajouter quelque chose, après on répondra à votre question. C'est pas parce qu'on est une association ou une collectivité, enfin je parle plutôt pour les associations, qu'on n'est pas soumis aux obligations. Toutes, je dis bien toutes, parce qu'il y en a beaucoup, obligations que vous entendez dans les différentes interventions de nos ministres ou des lois qui s'appliquent. Que vous soyez une association de 1 salarié, vous avez exactement les mêmes obligations qu'une structure qui en a 1000. Et vous, association, vous n'êtes pas exempt de mettre en place une mutuelle, par exemple. Donc effectivement, quand vous ne passez pas par un groupement, que vous restez employeur, juste je vous alerte, attention, vous êtes un employeur. Donc vous êtes soumis à toutes les obligations, au respect du Code du travail et à tout ce qui peut, là le prélèvement à la source, il faut l'avoir sur son bulletin de salaire. Si vous avez un logiciel de paye. La mutuelle, il faut la mettre en place et il faut tracer le fait que vous l'ayez mis en place, même si aucun de vos salariés n'y adhère. Il faut ouvrir un contrat, etc. Donc, voilà. Je tiens à préciser parce que souvent, les associations, elles nous disent « Ah, mais non, mais moi, j'y suis pas soumis. » Si. Un salarié, vous êtes employeur. Hein. Donc, faites bien attention à ça, notamment sur notre... Je le dis souvent aux associations qui restent employeurs, mais qui passent par notre service de gestion de paye où il n'y a que les payes. Alors nous, on est là aussi pour conseiller. Hein, on ne fait pas que la paye, on conseille évidemment, on fournit des trames s'il y a besoin. Mais pour autant, je vais le préciser pour pas qu'un jour vous soyez embêtés parce que les URSSAF, ils viennent de plus en plus dans les associations. Voilà. Maintenant, il y a une question. Ah oui. Et pour terminer, alors je ne sais pas qui vous êtes, si vous êtes des dirigeants d'associations ou des salariés ou des demandeurs d'emploi, mais on a les deux entrées. Hein, c'est-à-dire que pour répondre au mieux à la demande d'emploi de nos associations adhérentes dans les groupements d'employeurs, on cherche des bien profils. Évidemment, on cherche des profils. Il y a tout le sourcing, le recrutement. Voilà. Donc s'il y a des demandeurs d'emploi parmi vous, n'hésitez pas. On a en bas des fiches d'inscription, venez vous faire connaître. Hein, parce que plus on aura un vivier de candidats, une CVTech fournie avec des candidats disponibles rapidement, et plus on satisfera nos dirigeants adhérents. Donc, c'est vraiment dans l'optimisation de la relation entre l'offre et la demande d'emploi qu'on a en tout cas, qu'on travaille et qu'on a cette expertise. Il y avait une question. En fait, vous avez un peu répondu. C'était pour voir... C'était simplement pour vous demander les conditions d'accès pour les salariés.
En fait, il suffit juste soit de me contacter. Souvent, ça passe comme ça. En fait, je donne mon email, on m'envoie son CV. Vous m'indiquez que on s'est rencontrés dans le cadre, parce que après, je reçois tellement de personnes que des fois, je ne sais plus trop où je vous ai rencontrés. J'en suis désolée. Et puis après, je vous reçois en entretien. Enfin, un entretien pour savoir ce que vous souhaitez faire. Parce que moi, je ne fais pas un entretien comme vous avez peut-être pu le vivre dans vos différents parcours professionnels. Je fais un entretien plutôt pour savoir ce que vous avez envie de faire. Parce que moi, l'idée, c'est que ça soit gagnant-gagnant. C'est-à-dire que si je mets à disposition un salarié, il faut qu'il se sente bien et que la structure soit contente de lui ou d'elle. Donc l'idée, c'est quel est votre projet, qu'est-ce que vous avez envie de faire, quelle mission vous voulez faire, avec quel niveau de rémunération, et puis on parle de tout ça. Et puis après, le jour où j'ai une demande d'une association, bah, je me dis, ah oui, c'est vrai, j'avais rencontré cette personne. Là, pour le coup, j'ai plutôt une mémoire une fois que j'ai rencontré. Voilà. Mais Oui, vous avez tout à l'heure... on vous entend. Bon. Vous avez tout à l'heure parlé de formation. Et actuellement, c'est vrai que les associations ont de plus en plus d'obligations légales qui nous tombent dessus. La dernière pour les données personnelles et puis bien avant pour le DU et DUERP. Vous faites ce type de formation ? Alors, nous, on ne fait pas de formation spécifique pour réaliser la DUERP, parce que tout le monde sait ce que c'est. C'est le document unique d'évaluation des risques professionnels qui est obligatoire quand on est employeur. Donc, nous, non, on ne fait pas de formation. Après, on peut vous accompagner pour le mettre en place, mais ça sera une prestation annexe si vous ne passez pas par notre groupement d'employeurs, puisque en tant que groupement d'employeurs, pour coup, nous, on a notre DUERP, donc vous n'avez pas besoin, toutes les obligations ne vous sont pas soumises quand vous passez à un salarié dans notre groupement d'employeurs. Ok ? Ça, j'ai pas tout compris au film alors. Hein. Moi, je suis présidente d'une association. Oui, vous avez combien de salariés ? Actuellement, il y en a 8 ou 10. Oui. Donc, on a un DU, après on l'a aménagé avec les risques psychosociaux et tout, mais bon, il faut toujours le revaloriser. Tous les ans, oui. Ça a attiré un petit peu mon attention. Mais alors, le fait d'être dans un groupement d'employeurs nous enlève toutes ces obligations non. En fait, oui et non. C'est-à-dire que vous êtes les salariés, si vous vouliez passer tous sur le groupement, qui est l'employeur ? C'est nous. Si on passe nos salariés, si on adhère à votre groupement... Vous passez vos 8-9 salariés chez nous. Qui est l'employeur ? C'est nous. Qui a l'obligation ? C'est l'employeur. D'accord ? Donc en ça, oui. Mais j'aurais tendance à dire que quand même, à partir du moment où vous avez quand même des salariés mis à disposition qui naviguent, même si vous n'êtes pas l'employeur dans votre structure, c'est mieux de l'avoir. Parce que vous avez quand même des personnes qui interviennent dans votre cadre, qui sont mis à disposition. C'est une co-responsabilité quand même. Hein. Le groupement ne s'exonère pas, c'est ce que je disais, de toutes les responsabilités. Il y a une co-responsabilité entre l'association, mais on pourra vous aider plus facilement à vous dire, voilà, on peut vous donner une trame, on peut travailler avec vous, on vous aidera. Mais si vous ne passez pas par le groupement, nous, on ne forme pas à réaliser ces documents. Mais on peut vous donner des trames moyennant... ça sera une prestation. Votre couverture, elle est que régionale, si j'ai bien compris. Oui, elle est régionale. Après, comme il y a des associations profession sport loisirs dans tous les départements de Bourgogne-Franche-Comté, mais toutes ne sont pas sur l'ESS au sens large. Donc, quand sur des territoires, il n'y a pas de... Je ne sais pas, vous êtes quel secteur d'activité ? Social. Voilà. Donc moi, tous mes collègues, enfin nos collègues ailleurs, ne travaillent pas forcément sur le social. Nous aussi. Donc au moins à ce titre, vous pouvez nous consulter. Ce que je voulais rajouter par rapport aux documents d'affichage, par exemple, les salariés mis à disposition doivent être, si vous en avez 8, imaginons que vous en ayez 2 mis à disposition par le groupement d'employeurs, ils doivent être affichés également en mettant salariés mis à disposition par le groupement d'employeurs PSL. Donc il y a vraiment effectivement une co-responsabilité. D'ailleurs, dans un groupement d'employeurs, j'en ai pas parlé parce que je ne suis pas rentrée dans le détail, mais il y a aussi une co-solidarité. C'est-à-dire, alors on a trouvé un moyen pour éviter cette co-solidarité des adhérents face à une dette, un prud'homme, c'est que on rajoute un fonds de réserve de 0,20 centimes de l'heure
par heure de mise à disposition. Ça permet de mettre tout ça dans un pot commun, et s'il y a un prud'homme, s'il y a un adhérent qui fait faillite, s'il y a un adhérent qui veut se retirer pour X raison du groupement d'employeurs et que ça ne se passe pas bien et qu'il reste une dette de 10 000 €, eh ben on va, plutôt que de répartir et de demander à tous les adhérents de mettre de l'argent sur la dette, puisqu'il y a une co-solidarité, eh bien on va les piocher, nous, dans ce fonds de réserve. Ce qui fait que depuis 12 ans, on n'a jamais demandé à nos adhérents de venir d'être solidaires d'une dette quelconque ou d'un prud'homme. Alors il faut savoir, et ça on oublie de le dire, on est organisme on fait de l'accompagnement à la gestion de l'emploi. Donc on est vraiment un organisme d'accompagnement, de gestion, mais de médiation aussi. On fait beaucoup de médiation parce qu'on affiche une certaine neutralité entre le salarié et la structure adhérente. Donc en général, en 12 ans, on a là notre premier prud'homme depuis 12 ans, alors qu'on gère, je vous l'ai dit, 450 salariés mis à disposition. Bon, on a un prud'homme. On a essayé de trouver une solution amiable, on a négocié. C'est un salarié qui était mis à disposition, une animatrice socioculturelle. Problème d'incompréhension, des choses qui ont été mal dites par l'adhérent, peut-être aussi par nous, ou alors on ne s'est pas bien fait comprendre. On arrive au prud'homme, mais un prud'homme en 12 ans sur 450 salariés, parce qu'on est dans la médiation systématique et qu'on essaie d'arranger les choses à l'amiable, quoi. D'où ce qu'on met en avant, c'est-à-dire cette sécurisation de l'emploi le plus possible. Oui, moi j'avais une question par rapport à la durée, parce que c'est bien, ça sécurise, ça met en place, on fait le contrat, et si j'ai bien compris, ou mal, vous allez me le dire, au bout de 18 mois, 2 ans, si le salarié est en CDI, n'a plus d'aide X ou Y, il revient, nous redevenons employeurs. Donc toutes ces charges, médiation et compagnie, on récupère tout. C'est pas tout à fait ça. Alors, donc... En fait, ce que je disais, c'est qu'on n'a pas pour vocation de gérer pour le compte d'une même structure des CDI à temps plein. C'est ça, la question elle est là. Voilà, parce que mais ça coûte quand même cher. C'est-à-dire que vous rajoutez sur un temps plein en fonction de si le salarié est cadre ou pas cadre. Et encore, nos frais de gestion sur notre groupement d'employeurs non marchands, ils sont fixes à l'heure. Donc c'est vrai que il n'y a pas de différence entre des frais de gestion pour un cadre ou pour un technicien. Mais c'est quand même un petit billet sur un emploi à 30 000 €. Vous rajoutez environ 2 000 €. Donc c'est pas anodin. Alors effectivement, vous n'avez pas la responsabilité juridique de l'emploi, etc. Ça c'est un problème de choix stratégique. C'est-à-dire que c'est la gouvernance de l'association qui dit, nous, ça nous arrange, on assume, on paye 2 000 € en plus, mais au moins on est tranquille. Dans ce cas, vous gardez le salarié jusqu'à la retraite. Oui. D'accord. Oui, on en a des salariés. Alors, souvent, on a quand même des salariés qui sont là, on a des salariés qui sont là depuis 15 ans, enfin 12 ans, mais ce sont des salariés souvent qui sont partagés entre deux structures. C'est-à-dire que on est quand même toujours dans notre logique première de répondre à des besoins à temps partiel pour créer du temps plein. Donc on a des salariés en CDI qui sont partagés depuis 12 ans entre deux structures. Et effectivement, qui génèrent de l'ancienneté, qu'on refacture. Ce que je n'ai pas dit, c'est que un salarié mis à disposition dans une structure où il y a déjà des salariés, imaginons, on en a plein, notamment avec les missions locales sur les psychologues du travail. S'il y a des tickets restaurants dans la structure, il y a une obligation dans un groupement d'employeurs qui est une obligation d'égalité de traitement entre les salariés de la structure et les salariés mis à disposition dans la structure. Donc, si un salarié est partagé entre une structure A qui n'a pas de ticket restaurant, une structure B qui en a, eh bien dans la structure B, il aura au prorata le nombre de tickets restaurants.
Donc vous imaginez, nous, en termes de gestion, mais c'est une gymnastique, mais on a une équipe constituée de 7 6 assistantes RH, une responsable de service RH, une RRH. Donc c'est vraiment, voilà, c'est toute cette gymnastique qu'on fait tous les mois pour les relevés d'heures qui peuvent être différents en fonction du mois, les congés, les absences, la gestion des absences, les avantages sociaux, les mutuelles qui ne sont pas les mêmes dans toutes nos structures adhérentes. Il y en a qui prennent à 80% par employeur, d'autres 50-50, voilà. Donc on a, c'est notre activité de gérer du personnel pour le compte d'autres structures. Oui, non, mais ça j'avais bien compris. Mais la question c'était, j'avais cru comprendre que vous gériez tout ça pendant un temps maximum de 2 ans et après, pour parler un peu vulgairement, vous nous refilez le bébé et toutes les responsabilités qui vont avec. C'est pas comme Donc, ça, tout à voilà. fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on souhaite quand même. Alors, on le fera pas du jour au lendemain. Et si c'est vrai que en général, les structures préfèrent récupérer les salariés à l'issue des 18 mois parce que c'est plus intéressant financièrement. Oui, bien sûr. Mais voilà, c'est vrai qu'une fois que les aides, on arrive à être très, très, très bien placé, je trouve pas mon mot, mais au niveau du prix, on est très performant quand on mobilise toutes les aides à l'emploi. Voilà. Parce que voilà, on arrive à lever plein de dispositifs d'aide. En plus, comme on est une grosse structure sur la formation, on arrive aussi à mobiliser un peu plus de financement de la formation qu'une petite structure qui n'a jamais eu de salariés, qui démarrait. Oui. Mais voilà, alors si vraiment vous coincez sur le fait de reprendre les salariés, il y a toujours des Non, pour des le moment, possibilités nous, on se voilà. débrouille, mais c'était... comme Oui, vous sur avez la- quand même mis sur beaucoup la l'accent sur la sécurisation Tout à fait. et que c'est quand même quelque chose qui nous travaille quelque part Ouais. parce que Ouais. on fait ce qu'on peut en tant que bénévole avec les informations qu'on a et quelquefois après coup on se rend compte qu'on a fait de travers de bonne foi mais qu'on a fait de travers. Donc petit à petit on se forme aussi, on apprend, on est de plus en plus par rapport à tout ce que vous avez dit, finalement on s'est dit qu'on n'était pas si mal pour le moment, mais voilà, ça me posait la question de quel... Si ça, il y a 10, 15, 20 ans, on avait adhéré à ce genre de choses, je pense qu'aussi on a été obligé de se former aussi, nous en tant que bénévoles, parce qu'il n'y avait personne qui nous aidait et qu'il fallait bien qu'on trouve les infos ailleurs. Et pour en revenir au DUER, par exemple, nous on a eu des démêlés à propos du DUER parce que c'était pas assez précis. Je donne un exemple, le chef de chœur, j'avais pas mis qu'il y avait un risque de chute. Alors moi j'ai dit, ah bon ? J'ai dit, il n'utilise pas d'estrade ni rien. Bon, oui, mais l'activité se passe à l'étage, alors il se pourrait qu'il glisse dans les escaliers. Si on arrive à des trucs complètement aberrants, par rapport à un profil de poste de chef de chœur, mettre le risque de chute en risque professionnel, voilà, c'est le genre de truc qui paraît, et qui me paraît difficile que vous fassiez vous, si vous ne savez pas à quoi ressemble physiquement la structure. Donc c'est obligatoire quand même que la structure soit partie pronante. Bien parce sûr. que ce genre de détails, vous ne pouvez pas le deviner. Non, mais on fait de l'accompagnement à la mise, enfin à l'élaboration Du DUER, oui. Du DUER, Oui. ouais, tout à fait. Mais il y a plein de petites choses comme ça que... Mais effectivement, ce qu'on demande aujourd'hui aux dirigeants bénévoles, c'est d'être de véritables chefs d'entreprise. Hein. Et de véritables RH aussi. Voilà, non Ça, mais c'est c'est ça. Mais C'est-à-dire oui, mais que, oui. alors, soit vous n'avez pas le temps de vous former et vous déléguez, vous choisissez. Effectivement, l'outil groupement d'employeurs, il est là pour ça, hein, pour aider les dirigeants qui n'ont pas le temps, puis qui n'ont pas envie, ça les intéresse pas. Donc, c'est comme ça qu'on a de plus en plus de dirigeants qui passent par nous aujourd'hui. Oui, mais nous, on n'a pas fait appel aux structures à l'époque pour des raisons financières. Hein. Ouais, c'est ça. C'est tout, parce qu'on n'avait pas les moyens, donc on s'est débrouillé comme ça, voilà. Alors, Comment ? Avec un chef de chœur à l'étage. ouais, on a eu. Oui, ben nous, on a été adhérents à l'APSEL autrefois. Mais le départ de l'APSEL fut un peu difficile, on va dire. Les circonstances, donc ça, voilà, ça nous a aussi un peu vaccinés. Donc, Mais revenez, on a une super équipe à Mâcon. Hein. oui, mais voilà.
Y a-t-il d'autres questions? Vous aviez combien de salariés saisonniers? Vous en gérez combien à peu près? Saisonnier, je sais pas, 80? 80? Ah oui, quand même, ouais. On a beaucoup de surveillants de baignade. Ouais. Et puis après, on a des salariés. Alors, on a les salariés en saisonnier, à part on a les animateurs de centres de loisirs. Beaucoup, Ouais. on travaille pas mal avec les centres de loisirs. Et puis, on a, sur des interventions ponctuelles, des salariés qui ont vraiment une spécificité, notamment dans le sport. Je pense à l'escalade, au canoë-kayak. Par Parce rapport que au je suis métier saisonnier. dirigeant dans une association de vacances qui s'appelle Vacances ULVF, Oui, qui a été créée par l'issue de l'éclosion de Creusot-Loire. oui, Donc en 1976, on gère 18 villages vacances avec près de 200 salariés équivalent temps plein ah oui, et plus de 300 saisonniers d'accord. pour la saison d'été. En saison d'hiver, c'est 100, 120 parce qu'on a Ouais. moins de centres. Sur le territoire, là? Sur toute la France. Hein. Oui, c'est ça. Oui, c'est sur Ok. toute la France. Hein. Ok, ok. Le siège de l'association était au Creusot. D'accord, Et au revoir. depuis une vingtaine d'années, il est sur Saint-Étienne, le Chambon-Ferjol. Ok. Oui. Oui, bah ça c'est typiquement, on pourrait gérer. Ouais. Bon, après, il faut voir. Si je pense qu'aujourd'hui vous avez développé suffisamment de compétences en interne En interne, oui, on a des... pour gérer ça tout seul. Oui, oui. On n'a pas vocation. Non, on est nous, 6 cadres voilà. dirigeants. Hein. Voilà. Ouais. Bénévoles. Je dirais que là où on est, où vraiment il y a un intérêt de faire appel à nos services, c'est bon. On parle pas de la gestion de paye, hein, mais sur Oui. le groupement d'employeurs, ça peut être sur du remplacement de salariés. C'est sur pour les petites structures qui n'auraient pas envie de devenir employeuses. Où là, Oui, d'accord. sur le premier emploi, on va gérer. Là, moi, j'ai le cadre avec une structure de l'économie sociale et solidaire qui travaille sur un magasin circuit court, magasin bio, enfin de vente de produits alimentaires sur des circuits courts. Bon, bah, ils créent un premier emploi. Je pense qu'ils vont passer par nous. Parce que c'est nous qui allons faire la demande d'aide à la région. On va essayer de voir si on peut pas faire un contrat de professionnalisation court. On essaie d'assurer à nos salariés saisonniers au moins 4 mois complets sur la saison d'été. Donc D'accord. pour ça, souvent, on complète avec des semaines de formation. Ouais. Parce qu'on a notre propre organisme de formation, Ok. notre propre service de maintenance. Ah, donc non, mais vous êtes bien Oui, on structuré. est bien structuré, oui. Ça, Ok, bon, Voilà. si vous voulez continuer la conversation, vous nous retrouvez en bas. Hein. N'hésitez pas. Et puis il y a des plaquettes là. Merci à vous.